Kazenzenze kalengile, pipi kalengile, kapaka sambo, kachula kalele, mwana bitoto, kapikila kapo. Kanzenzenze kalengile, pipi kalengile, kapaka sambo, kachula kalele, mwana bitoto, kapikila kapo. Kanzenzenze kalengile, pipi kalengile, kapaka sambo, kachula kalele, mwana bitoto. Epana biso. Luanani Ronkalisani. Midepon. Ambara. Kopi. Apanjo kwetu. Sunure. Anna. De partout, vous nous captez à ce net moment, en Afrique, en RDC aussi, partout ailleurs. Bonjour, bienvenue fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Chez nous. Pourquoi chez nous? Le premier numéro de cette émission purement africaine, une émission qui va vous permettre de connaître la vraie histoire de ce beau continent. Vous êtes africain, vous êtes congolais, vous êtes sénégalais et tant d'autres. Alors à travers Chez nous, qui veut dire en lingala et panabiso, nous allons vous raconter à travers divers invités c'est quoi l'Afrique. En bref, c'est qu'on nous a jamais dit de l'Afrique parce que au fil du temps, l'histoire, soit les Africains, leur histoire a toujours été racontée avec des lunettes étrangères. Pourquoi pas les Africains eux-mêmes peuvent parler d'eux. Il y a des obstacles, il y a des déficits. Qu'est-ce qui manque à ce que ces Africains, moi, toi qui me regardes, de parler de ton histoire avec beaucoup de fierté. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, comme sur le premier numéro, nous allons vous parler de l'Afrique. Cette terminologie Afrique aussi du peuplement. Et nous allons parler de ce sujet très important avec un Africain, parce que nous parlons d'abord de l'Afrique, un Africain de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Juer Sini. Il va se présenter. Bonjour maître. Bonjour. Tokoki Bongo qu'on s'est présenté d'abord en français et puis on va dire pourquoi on va utiliser les deux langues. Merci beaucoup. Kombo nangai pona bayebi ngai na bengami na kombo ya Juer Sini Ngwala, nazali avocat na baro ya Kinshasa Matete, nazali panafricaniste pe membre ya mouvement ya ba panafricaniste pona kobimisa Congo pe Afrika na boumbu oyo ezali. Pona bandeko bayeba kolanda biso na République démocratique du Congo, na Congo Brazzaville pe na Centrafrique, to bandeko banso bayeba zali libanda ya Afrika bakoyi koyoka lingala, soki tozali koloba na lingala pe na français, po tomoni ete français ezali munoko oyo bayebaya konyokola biso, bayebaya ko détourner pe ko bebisa bokoko na boyebi na biso, bayimpoza biso pe esengeli tondima yango bongo pour que message na biso eleka lolenge yango esengeli. Ndenge ndeko Frank Fanon alobaki ete le colonisateur nous a imposé sa langue pour être à la fois notre interprète et comprendre tout ce que nous disons pour que rien de nous ne puisse l'échapper. Ainsi, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Juer Sini Ngwala. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis panafricaniste du bloc de Casablanca et membre du mouvement des panafricanistes pour la libération du Congo et de l'Afrique. Voilà un peu, en bref, l'invité de ce premier numéro. Merci beaucoup. Voilà en bref l'invité de ce premier numéro. Maître Juer a expliqué bongo pourquoi Tozako utilisait langue française. Tout en français, particulièrement en RDC,
coloniser qui vit sur la langue. Oyo, peut-être les Anglais, les Africains qui parlent anglais vont également nous entendre. En tout cas, soyez les bienvenus, chers Africains. Nous allons réécrire notre histoire et ça sera avec beaucoup de sérénité parce que nous voulons connaître. On dit toujours que les gens ont souvent besoin d'entendre ce qu'ils veulent et non ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ici chez nous. Maître Juillet Nsini, la première question qui nous vient en tête, il faut que l'on sache. Nous avons appris l'habitude de nous désigner par les noms qui nous ont été donnés par les étrangers. Vous avez introduit étrangers, nous ont imposé, mais au fond de nous, qui nous sommes? Afrique, Africain. Kombo wana euti libanda, ekoti na biso, to euti na kati ya continent oyo. Merci beaucoup. S'il faut parler à la fois français et lingala, nous allons prendre des minutes et parfois nous n'allons pas permettre aux différents auditeurs, téléspectateurs, de comprendre la quintessence du mot que nous allons lancer. Là, on parle français. Ouais, nous allons parler français pour permettre à tous les Africains de comprendre. Et s'il y a le numéro purement congolais, on parlera lingala ou d'autres langues de la République démocratique du Congo. Mais sinon, les Africains doivent déjà, dès le moment, parce qu'il y a le besoin maintenant de la langue, se mettre d'accord pour une langue commune. Et cette langue permettra que nous puissions nous échanger sans que ce que nous allons dire puisse être écouté et compris par les autres. Afrique. Déjà, les historiens, chercheurs, intellectuels africains sont eux-mêmes en contradiction. Ils ne se mettent pas d'accord sur le mot, sur l'originalité du mot Afrique. Certains pensent que le mot nous a été imposé par l'explorateur ou par les colonisateurs. D'autres pensent que le mot est purement africain. Et d'autres encore pensent que ce mot n'a pas d'origine correcte. C'est un mot flou. On ne sait pas d'où il est venu. Mais, s'il faut aller un peu plus loin, interroger la Bible, chapitre 10 du livre des Genèse, vous allez comprendre que les habitants des 3 continents sont nommés et les habitants de l'Afrique sont aussi nommés dedans. On les appelle des Kam. Kam ou Kama, et qui sera plus loin dit Kamit. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez les Africains s'appeler Kamit. Et lorsque l'histoire a prolongé, lorsque les recherches ont continué, il y a le professeur Tierno Ba qui pense que pour lui, il y a 3 niveaux de l'appellation Afrique. Et d'abord, chez les peuples Banou, qui se font appeler Ifrène par le berbère. Et les Arabes qui arrivent pour la première fois en Afrique désignent les habitants ou le peuple Banou par Ifrène. Et le même professeur Tierno avance un peu plus loin pour dire que le mot Ifrène, qui peut être à l'origine de l'Afrique, est aussi européen parce que ce sont les Romains qui l'utilisent quand ils nomment les Éthiopiens comme les Berbères qu'ils ont trouvés vers le pays Tunisie, Algérie actuellement, comme les Afrines, au pluriel, Aferen ou Aferekous, qui signifie affaire, les personnes qu'on va déporter. Et là, ça tire une origine européenne. Mais il va aussi un peu plus loin pour dire que à Rome, il y a une province qui déterminait les Africains ou un vent qui soufflait en Afrique qu'on appelait Africanus. Et ces vents coulaient vers le Carthage. Et on va plus loin encore. D'autres chercheurs pensent que le même peuple ont été appelés Africa. Et même cette appellation n'a pas de fondement, n'a pas d'origine, n'a pas de vraies sources en Afrique. Mais le grand maître, l'historien, le savant africain, Cheikh Anta Diop, le maître de l'égyptologie, est arrivé à dire que dans les écritures anciennes, vous allez rencontrer le mot Africa, ou Africa ou Afrouika, qui servait à désigner les lieux, la référence des lieux où vous êtes né. Et donc, l'on peut dire
Et là, le grand maître est relié par l'écrivain congolais Yves Moudimbe et tant d'autres, les Sénégalais, qui pensent que c'est de là que sortit le mot Afrique. Déjà comme une référence des lieux où vous êtes nés. Les Égyptiens, pour citer, pour se référer du lieu où ils sont nés, ils parlaient de Africa ou Africa. Mais le professeur Traoré n'est pas d'accord avec la recherche ou la découverte de Tchenkata Diop parce qu'il dit que ces références ne concernaient que les Africains ou les habitants de l'Égypte. Et les Éthiopiens et les autres peuples ne se référaient pas à leur lieu de naissance par cette appellation. Ainsi, ils pensent que les jeunes Africains, les Africains, doivent encore émettre des recherches pour trouver réellement d'où vient le nom Afrique, pour séparer les deux blocs et pour ne pas laisser la confusion, pour dire que l'Afrique, c'est un mot qui nous a été imposé par les Européens, ou sinon au niveau de l'Afrique, nous-mêmes, nous ne savons pas le nom Afrique, comment nous l'avons eu, d'où il nous est venu et comment nous nous appelons Africains. Maître Juantini, vous avez tantôt parlé de Kam ou Kama. Donc, Afrique, Kama. On peut dire ainsi, le Kama en question, ou soit avant que le colon ne vienne. Jusque-là, on ne savait pas comment est-ce qu'on... Bisomoro Tobande comme Ibenga. Non, mais j'ai dit que nous étions premièrement appelés Kama ou Kam. Ça, c'est la Bible. Et je crois que certaines personnes qui lisent la Bible ne vont pas me contredire. Mais lorsque j'ai parlé de Tchenkata Diop comme grand maître, et je crois que nous n'avons pas besoin des Français, Belges et autres qui viennent nous dire ce que nous étions, comme nous nous appelions, et parce que c'est venu de Tchenkata Diop qui a fait des études sur l'Égypte, qui a fait des études de l'égyptologie et qui a découvert que dans l'ère ancienne, sous l'Égypte, il y a eu cette appellation Africa ou Afruka, et que certains chercheurs et historiens africains, au lieu de se mettre d'accord et d'agréer l'appellation, eux se versent et tombent encore dans la contradiction et pousser la jeune génération que nous sommes aux recherches, et je ne sais pas quoi allons-nous encore chercher. Merci Afrique, berceau de l'humanité. On va ajouter et de toute civilisation. Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est... On a retrouvé la vie en Afrique. Pourquoi aussi? Parce que l'Afrique est la mère de toutes sciences. Je m'assume. Parce que beaucoup de gens ignorent que la science est née en Afrique, entre autres les mathématiques, si vous connaissez. Alors, maître, comment les Africains aujourd'hui, parce que nous sommes au présent, on ne peut pas retourner dans le passé, pensent de ce mot, soit de ce continent Afrique? Oui, je crois que l'Afrique, berceau de l'humanité, a été acceptée par tout le monde. Mais le grand maître Tchenkata Diop, l'égyptologue, a pu ajouter lors de sa thèse de doctorat que l'Afrique n'était pas que le berceau de l'humanité, mais aussi de la civilisation. Et je vais un peu vous interrompre. Le chercheur ou le savant Victor Hugo a dit que les Américains, les Occidentaux avaient leur civilisation et les Africains n'en avaient pas. Quel est votre Oui, je continue pour dire que l'on ne pouvait pas être premier habitant de la planète Terre et ne pas avoir une civilisation. Et les Grecs sont allés en Égypte pour s'instruire. Et j'ai même oublié, parce que quand les Grecs à l'époque sont allés en Égypte pour s'instruire, ils dénommaient le peuple égyptien par les Éthiopiens. Donc vous voyez un peu. Mais les Grecs qui à un certain moment sont passés comme des savants du monde, ont appris où? En Égypte. Avant qu'ils ne viennent faire des miracles dans sa vie, il est allé se faire initier où? En Afrique. Le grand prophète Moïse Tous les grands prophètes sont allés apprendre en Afrique. Moïse est né en Afrique et a appris en Afrique. Et vous allez comprendre que, quand vous lisez encore la Bible, je crois Jacob et ses enfants sont allés se cacher quand la famine est entrée où? En Afrique et en Égypte. Et là, ils ont rencontré tout ce qui constitue qu'on appelle science. Toute une civilisation. Ils ont habité dans des maisons, ils ont mangé, ils ont bu, la nourriture était conservée pour eux, ils ont travaillé. Et donc, l'on ne peut pas être berceau de l'humanité et sans être maître de la civilisation. Oui, et nous rentrons dans notre question. Les Africains, qu'est-ce que les Africains pensent de ce continent africain?
Oui, aujourd'hui, les Africains eux-mêmes pensent que l'Afrique est un continent maudit. Pensent que l'Afrique ne produit pas. Pensent que l'Afrique, c'est le dernier continent. Pensent que l'Afrique est du raté. Pensent que l'Afrique, c'est rien. Mais nous pensons que l'Afrique, c'est tout. Pourquoi vous êtes particulier à eux? Pourquoi vous faites de la particularité par rapport à ceux qui pensent de ce que vous venez de dire? Je ne suis pas particulier à eux. Vous allez comprendre qu'il y a de grands esprits. Des grands esprits africains qui ont existé avant moi. Je viens de citer le nom du grand maître Cheikh Anta Diop, de Patrice Emery Lumumba et autres qui sont restés serrés en eux-mêmes et qui ont cru à cette Afrique. Et avant eux, les Kimpa Vita, les Mfumu Kimbangu et d'autres. Mais moi, je pense que nous devons nous connaître. Le fait de nous connaître, le Huntu que nous sommes, nous permettra de comprendre la puissance, la force et la grandeur de l'Afrique. Parce que l'Europe s'est construite grâce à l'Afrique, les États-Unis s'est construit grâce à l'Afrique, et même l'Asie c'est grâce à l'Afrique. Mais les Africains nous-mêmes, nous ne savons pas que ce que nous allons chercher ailleurs, nous l'avons ici, et nous devons être concentrés, nous devons revenir à la case du départ pour reconstruire l'Afrique qui a été détruite par notre faute. Qu'est-ce qui bloque cette concentration, maître? J'ai dit, comme votre émission l'a dit, chez nous. Et donc, nous devons rentrer chez nous. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, nous allons comprendre comment est-ce que nous vivions, comment est-ce que nos ancêtres, comment est-ce que l'Égypte a été la plus grande puissance mondiale, comment est-ce que la bibliothèque d'Alexandrie a existé, avec quelle sorte de livres, quelles connaissances et pourquoi on l'a brûlée. De la même manière dont la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée pour empêcher le décollage africain, c'est de la même manière qu'on est arrivé à détruire les connaissances traditionnelles, la science africaine, les théories africaines, les bisimbis africains, et que les explorateurs, les colons qui sont venus en ont récupéré intelligemment et sont allés s'en servir chez eux et nous ont dit que tout ce que nous on avait comme culture, comme science, comme civilisation était rien, c'était de la sorcellerie. Et nous avons aveuglément cru à ça. Ils nous ont imposé un Dieu étranger. Nous avons cru à ça. Ils nous ont imposé des prophètes. Nous avons cru à ça. Ils nous ont imposé la manière de marcher, de manger, de boire, de vivre. Nous avons cru à ça. Et du coup, nous avons coupé le cordon ombilical avec notre culture, avec notre terre, avec nos ancêtres qui ne nous écoutent plus. Et donc, nous devons revenir. Nous devons relire notre histoire. Nous devons la reconstruire et commencer à la vivre, l'imposer et partir. Ne plus jamais penser que tout ce que l'Africain vit doit être imposé, doit venir d'ailleurs, et l'Africain doit contempler, et il n'est pas en mesure de créer ni d'imposer. Nous devons être pragmatiques, maître Jué-Antini. Vous parlez de choses, vous avez évoqué les ancêtres. Aujourd'hui, moi, par exemple, je me dis je suis chrétienne. Comment je vais dire que Makambozo Lobayabisimbiwan, je vais dire que c'est de la sorcellerie? Vous pouvez émettre un point de vue? Oui, mais j'ai toujours dit à toutes les jeunes filles qui pensent que la coutume, c'est la sorcellerie, qu'ils commencent par refuser le mariage coutumier. On veut la marier, on ne donne pas la dot, parce que la dot est traditionnelle. Refusez de manger les foufous, refusez d'être en famille et consort, promenez-vous nus, faites comme le blanc, et là vous n'êtes pas africain. Mais le problème c'est que aujourd'hui l'école autour du feu n'existe plus. Le problème c'est qu'aujourd'hui l'arbre à palabre n'existe plus. Parce que l'école autour du feu, c'était là où on rencontrait l'histoire du clan, l'histoire de la famille, l'histoire du pays. C'est là où on nous disait ce que nous devions aller faire demain en forêt. L'initiation qu'on devait aller faire. C'est là que l'on était formé. Et tout ce qui s'est raconté autour du feu n'est jamais oublié. Moi, j'ai appris des histoires autour du feu que je garde jusqu'aujourd'hui, contrairement à tout ce que j'ai étudié à l'école primaire, aux humanités à l'université, d'autres théories n'existent même pas. Et là, je n'écrivais pas, mais j'en ai encore en tête, je peux démontrer, je peux défendre. Et nous devons commencer par là. Et aussi, nous devons voir notre programme d'enseignement. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Des théories qui ne coïncident pas avec la réalité. Nous devions être beaucoup plus pragmatiques. Qu'on nous enseigne ce que nous vivons. Qu'on nous enseigne ce que nous avons. Qu'on nous enseigne ce que nous voyons. Et cet enseignement doit être relié à la nature, relié à la pratique. Ainsi, nous allons voir les jeunes ingénieurs qui vont créer. Nous allons voir des choses nouvelles qui vont sortir en Afrique. Et nous allons stopper d'emprunter de l'Europe. Et il y a d'autres pays d'autres continents qui étaient en retard,
qui sont devenus en retard que nous, après que nous ayons perdu notre puissance, et qui se sont reconnectés avec l'histoire et ont commencé à créer. Par Je exemple, parle de la Chine, je parle de l'Asie. Et le moment est venu pour qu'aujourd'hui l'Afrique, nous reprenions le chemin, nous rentrions à la bifurcation par laquelle nous sommes perdus. Et je suis encore content qu'aujourd'hui, le monde est secoué par une pandémie. Et cette pandémie est une interrogation pour le peuple africain, pour que tous nous revenions et que désormais, nous nous décidions sur le cadre et les objectifs nouveaux à prendre et à partir ensemble. Maître, les jeunes filles et garçons comme moi, par exemple, vont se poser des questions à la maison et dire, Maître, alobi keye azwaki mate autour du feu. Biso toza na capitale. Vous voyez pas que la capitale peut bloquer quelque chose dans l'histoire? Parce que biso awa olamuki, on peut dire, on ne réfléchit pas comme peut-être bateau bazar autour du feu. Qu'est-ce que la capitale peut être un blocage pour que les gens aient l'initiation de base? Non, moi je pense que ce n'est pas une condition, ce n'est pas un problème. L'on peut être, moi je vis dans cette capitale, dans la ville de Kinshasa, mais chaque soir je parle avec mes enfants. J'ai réuni autour de moi ma femme et mes enfants, et je raconte l'histoire de la famille. Je leur raconte d'où nous sommes venus, comment nous sommes arrivés ici, et où sont enterrés nos ancêtres. Si demain ou le lendemain je ne suis pas là, et mes enfants veulent voir les traces de nos familles, de notre famille, veulent voir les traces de nos aïeux, quel chemin emprunter. Déjà maintenant je leur parle. Je n'attends pas qu'on rentre au village ou qu'on soit autour du feu. Seulement aujourd'hui que l'Europe, les États-Unis nous ont tellement embrouillés avec la télévision qui ne nous donne rien, aucun enseignement, si ce n'est que des distractions qui ne nous permettent plus de nous concentrer sur ce que nous sommes nous-mêmes, et parfois nous arrivons à emprunter le comportement étranger que nous ne connaissons pas en réalité les contours, et voilà pourquoi on reste de perdre le trace. Et même au village, dans certains villages, l'éducation, l'école autour du feu n'existe plus, c'est vraiment parti. Mais nous devons reconstituer cette histoire, nous devons reconstruire cette manière de faire pour que nous refondions la base et que nous recommencions une histoire nouvelle pour partir. Maître Juer, dans nos familles, vous êtes à Kinshasa, vous dites que vous racontez à vos enfants les histoires ancestrales, les histoires de votre village, mais il y a des parents, des grands-parents qui ne le font pas. Qu'est-ce qui bloque? Mais oui, je sensibilise ces peuples africains, ces peuples congolais, qui ne connaissent pas leurs histoires. C'est du raté. Oublier son histoire, ce n'est pas se connaître soi-même. Vous ne connaissez pas votre nom, vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous ne connaissez pas vos ancêtres, vous ne connaissez pas vos Kisimbi, vous ne connaissez pas vos Kisimbi des forêts, vos Kisimbi de l'eau, vos Kisimbi de la brousse. Et lorsque vous avez des problèmes, vous vous embrouillez. Vous allez dans les églises, prier, et le même prière où on trouve les gens, Mboula Bogoba, les gens ne se marient pas, vous aurez le travail, ils n'ont pas le travail, des femmes dans les églises en train d'attendre le mariage, et ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que, d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu le cordon ombilical avec leur clan, leur famille, leur histoire. Non, ces parents doivent rentrer. S'ils ont encore des membres de famille, interroger, demander, apprendre. On n'a pas de retard pour apprendre. Même quand on est vieux, on peut encore apprendre. Fumukimbangu l'a dit que dans les jours à venir, il y aura des jeunes gens qui vont raconter l'histoire qui étonnerait les vieux. Et je pense que la génération dont Kimbangu a parlé est déjà là. Aujourd'hui, il y a un vent qui souffle partout en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les autres camarades africains dans d'autres pays, au Ghana, en Tanzanie, en Zambie et ailleurs. Et vous voyez quand vous êtes ensemble, c'est ces vents promis par Kimbangu, où tout le monde veut savoir de Thomas Sankara, où tout le monde veut parler de Lumumba, tout le monde veut parler de Nkrumah, de Julius Nyerere, de Sékou Touré, d'Amical Cabral, de Hussein Nasser. Les gens veulent connaître cette histoire. Et je pense, lorsque nous commençons à chercher à connaître l'histoire de ces révolutionnaires qui ont révolutionné à un certain moment l'Afrique, et ces vents soufflera dans nos familles, et tout le monde rentrera à l'école autour du feu. Avant d'aller à l'école moderne, il faut d'abord apprendre, surtout que cette école moderne a détruit tout ce que nous avions comme connaissance et histoire. Merci, l'école moderne, il faut d'abord retourner, et ce n'est pas un péché de retourner, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez. Cette émission, c'est une émission pédagogique, scientifique également, à raison pour laquelle nous invitons les jeunes aussi à nous suivre, car c'est très important. Il faut sortir de ce trou
pour dire que ce que Maître est en train de dire, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, Maître reviendra en tout cas pour parler. Il a cité le nom des grands leaders africains qui ont lutté pour la révolution de l'Afrique et ça sera dans nos prochaines d'émissions. Maître Joueur, on continue. Quel était le déficit qui n'a pas permis à ce que les Africains eux-mêmes écrivent leur histoire? Oui, je pense que même si vous m'invitez à parler de la sorcellerie, s'il y a des gens qui sont intéressés, je reviendrai. Ouais. Vous allez comprendre que ce que nous appelons sorcellerie, le blanc a appelé science. Et quand on est dans des sciences et des blancs, on évolue, là on est très content. Et quand on parle de la sorcellerie, qui est la science africaine, là on trouve que c'est les noirs. Parce que, voilà, l'on bouffe les gens. Oui, mais les avions font des accidents. Et c'est une manière pour eux aussi de bouffer les gens. Voilà, pourquoi l'Africain n'a pas pu décoller? Nous nous sommes rendus à un certain moment paresseux. Paresseux, oui, par deux faits. D'abord, par notre manque de conscience. Lorsque les colons, lorsque tous ceux qui sont venus explorer, exploiter l'Afrique sont venus, ont commencé par nous diviser. Ils ont commencé par nous détruire avec nos frères. Ils nous ont fait croire et savoir que notre premier ennemi, c'est notre frère. Notre premier ennemi, c'est notre frère, notre sœur, avec qui nous sommes nés d'une même mère, d'un même père. Et lorsque déjà à ce moment-là, nous avons commencé à nous diviser en famille, ils sont arrivés à nous diviser au niveau de l'Afrique, avec des frontières, la table est ronde. Et lorsqu'ils ont réussi à nous diviser en famille en Afrique, ils nous ont divisés en langues. Ils ne nous ont pas permis tous de communiquer avec la même langue. Il y a des ceux acceptés abusivement et naïvement ce qu'on est venu nous dire. On nous dit que notre culture c'est de la sorcellerie, nous avons accepté. On nous amène un dieu, nous avons accepté. On nous demande de refuser tous nos bisimbi, tous nos statuettes, tous nos totems, nous avons rejeté. Et d'ailleurs, l'histoire dit, on n'a pas tout rejeté. Nous avons remis ça aux Blancs. Et les Blancs qui les ont retirés, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont brûlé ça. Ils n'ont pas brûlé. Quand vous allez en Europe, en Belgique et ailleurs, vous trouvez encore des statues africaines. Vous avez suivi avec moi le film Black Panther, que j'aime citer. Et vous verrez qu'il y a des statues, il y a des objets africains qui traînent encore dans plusieurs maisons européennes, dans plusieurs maisons américaines. Et même, il y a des Africains qui réclament à ce que leurs objets rentrent en Afrique, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore rentrés. Suivez encore les films de Papa Wemba, paix à son âme. J'ai oublié les noms. La vie est belle. Vous trouverez comment le roi Nzingankouvu est allé chercher le pouvoir que le blanc avait pris. Donc, nous devons stopper dès maintenant de penser pour redonner la valeur à l'Afrique, que la démocratie, parce que je parle de l'Afrique d'aujourd'hui, que la démocratie doit nous venir de l'Occident, que le bien-être est de l'Occident, que tout ce que l'Occident a fait est bon, et que ce que nous, Africains, nous faisons, c'est mauvais, et que lorsqu'il y a des présidents africains qui sont élus, nous-mêmes, Africains, nous ne pouvons pas encore les confirmer, ni les accepter, tant que la France, tant que la Belgique, tant que les États-Unis n'ont pas encore donné leur point de vue. Donc, la politique africaine est attendue de l'étranger. Lorsque l'étranger donne son point de vue, c'est alors que nous croyons. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire. Et nous pensons aujourd'hui que nous ne pouvons nous développer sans l'apport étranger. Non. Nous avons des Africains qui ont appris, qui continuent à faire des exploits à l'étranger. Ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer en Afrique et ensemble travailler. Voilà le sens même du mouvement panafricain créé par nos pères aux États-Unis et en Afrique avec Kwame Nkrumah. Mais aujourd'hui, maître, moi, je n'ai pas confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai peur que tu me trahisses, j'ai peur que tu me tues. Pourquoi aujourd'hui on peut s'entretuer facilement? Avant de prendre la dernière question. Oui, ceux qui vont encore continuer à trahir et à tuer les autres ne sont que dans ces blocs d'élite comprador. L'élite panafricaine que nous sommes révolutionnaires. Cette élite qui suit les traces et les pas des pères fondateurs du panafricanisme et qui nous ont conduits aux indépendances africaines, je crois que nous n'allons plus nous trahir. Et s'il y a encore le bloc de Moronvia qui se trouve à notre côté, ils seront eux-mêmes détruits et ridiculisés. Et je crois que l'Africain est maintenant éveillé et qu'il est difficile pour nous tromper, ni par les Africains qui sont encore au service des Blancs, ni par les Blancs eux-mêmes
pour venir tromper et diviser les Africains aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Et la dernière question avant de se quitter, est-ce qu'aujourd'hui les Africains eux-mêmes peuvent réécrire leur propre histoire? On va se poser de questions. En Afrique, on voit les Blancs, en Afrique, on voit les gens qui ont envahi l'Afrique. En tout cas, là, on parlera, parce qu'on dit chez nous, on parlera de tout ce qui a trait à l'Afrique, le peuplement et tout. Et on va dire, est-ce que nous sommes capables de réécrire notre histoire avec fierté? Paix à son âme, grand maître Patrice Emery Lumumba, qui avant sa mort a dit l'histoire congolaise et africaine ne sera plus écrite en Belgique, en France, aux USA et ailleurs, mais ça sera écrit ici, au Congo et en Afrique. Et je crois, nous devons nous accepter nous-mêmes. Comme je l'ai dit au début, nous devons commencer par dire que le mot Afrique et africain, il ne nous a pas été imposé ni donné par ailleurs. Savez-vous, lorsque les Européens vous donnent quelque chose, comment ils les vendent? Aujourd'hui, vous allez lire les documents, vous faites des recherches. Donc, nous devons nous accepter. Et une fois que nous acceptons nous-mêmes, je crois que ça sera déjà un décollage positif. Et aujourd'hui, il y a le think tank africain qui sont en train de réfléchir, qui sont en train d'écrire et qui sont en train de publier. Donc, nous devons tout faire pour lire les livres écrits par les Africains. D'ailleurs, si même nous sommes arrivés à un certain moment avec la négritude et consorts, les Senghor ont écrit, les Aimé Césaire ont écrit, beaucoup de gens ont écrit, mais par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui, il y a encore des livres qui existent. Il y a encore des écrits qui peuvent nous inspirer, qui peuvent dévoiler les faussetés européennes et américaines et qui peuvent démontrer les réalités et vérités africaines qui ne nous sont jamais dites et qui sont en train d'être dites aujourd'hui. On nous dit que dans le livre, l'Africain ne lit pas. La vérité dans le livre, l'Africain ne lit pas. C'est encore ça le problème. C'est vrai. L'Africain ne lit pas parce que on a mis une certaine paresse à l'Africain pour qu'il ne lise pas. Mais les Africains qui nous suivent maintenant, les Africains qui sont devenus éveillés, doivent savoir que ils ne peuvent pas prendre leur destin en main s'ils ne lisent pas. Ils doivent lire. C'est en lisant qu'ils comprendront le secret caché du développement. C'est en lisant qu'ils comprendront et découvriront le faille, la tromperie et les mensonges des Européens. C'est en lisant qu'ils découvriront la vérité cachée aujourd'hui, démontrée, prouvée par les Africains que nous sommes, par les Africains qui écrivent, et à base de ces nouvelles connaissances qui sont mises à notre portée, qui nous permettent ainsi de décoller et de créer une Afrique nouvelle, cette Afrique qui sera une, comme l'avaient bien voulu nos pères des indépendances. Chez nous, tout ce qu'on nous a jamais dit de l'Afrique, c'est ici, dans votre émission. C'était pour nous l'honneur de recevoir Maître Juer Nsini, il est panafricaniste. Alors, c'était vraiment beaucoup de matière. Boyoki et Longonangai. Alors, le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, il est là pour vous permettre, en tout cas, de nous communiquer, de nous écrire. Vous connaissez un peu plus sur l'Afrique, alors surtout sur ce qu'on ne connaît pas. J'avais dit au début de cette émission, juste au début, que nous sommes la mathématique ou les sciences, la chimie, c'est l'Afrique. Et si vous voulez, vous connaissez un peu plus que nous, vous pouvez venir et on va débattre parce que nous parlons la science. La science, ce n'est pas seulement ailleurs, la science, c'est aussi en Afrique, l'Afrique de Kimbangu, l'Afrique de Kimpanvita, l'Afrique de Sima Otoko. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont soutenus. Là, je vois Relique Mabengo et Julio, tout le monde. Merci à Maître Juer et merci. Alors, merci bien. À la prochaine. Kazenzenze kalengile, pipi kalengile, kapa kasambo, kachula kalele, mwana bitoto, kapikila kapo. Kanzenzenze kalengile, pipi kalengile, kapa kasambo.